Bonjour, au nom de la rédaction du magazine La Vie, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette rentrée. Cette semaine, La Vie consacre son dossier et sa couverture à l'événement qui débutera ce dimanche à Marseille, les 3e rencontres méditerranéennes qui rassembleront des chrétiens dont des évêques et des jeunes de tout le pourtour méditerranéen. Une semaine d'échanges et de découvertes dont le point d'orgue sera évidemment la venue du pape les 22 et 23 septembre, mais de cela nous reparlerons la semaine prochaine. Cette visite et ces rencontres doivent beaucoup au cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille. Dans l'interview qu'il nous a donnée, il revient sur l'importance de cette Méditerranée, lieu d'échange, mais aussi lieu de drame. Il nous parle également de Marseille, sa ville, cosmopolite et interreligieuse. Une découverte que nous vous proposons dans un reportage en arpentant les rues de la cité phocéenne, en montant, comme il se doit, jusqu'à Notre-Dame de la Garde. Méditerranée, notre mère, c'est la couverture du magazine La Vie cette semaine. Bonjour, à la une de France Catholique cette semaine, les racines chrétiennes de Marseille, à l'occasion de la venue du pape François, bien entendu, et évocation de ce qui a donné à Marseille cette dimension de terre d'accueil et de charité. Il y a d'abord eu Lazare, l'ami de Jésus, ressuscité des morts, qui vient évangéliser la cité phocéenne au 1er siècle, puis le martyre de Saint-Victor et la construction de l'abbaye Saint-Victor sous l'impulsion de Saint Cassien au 5e siècle. Il y aura aussi la consécration de Marseille au Sacré-Cœur au 18e siècle pour éradiquer la peste en 1720, première ville au monde consacrée au Sacré-Cœur. Et puis il y aura enfin les grandes figures du renouveau missionnaire au 19e et 20e siècle, avec notamment Monseigneur Eugène de Masneau, évêque de Marseille, et puis l'abbé Fouque, le Saint Vincent de Paul marseillais, des hommes dont la postérité est toujours féconde. Nous vous racontons bien sûr toutes leurs œuvres dans France Catholique. Nous vous parlons également de la Trinité. Quelles en sont les traces dans l'Ancien Testament? Ça, c'est une belle réflexion du philosophe Frédéric Guillot. Et puis à l'occasion des Journées du patrimoine, coup de projecteur sur l'association des prix en décampagne qui lance un fonds de dotation pour aider financièrement ceux qui veulent sauver leur église rurale, à condition bien sûr d'y maintenir la prière. France Catholique, c'est sur abonnement et sur france-catholique.fr. Bonjour, dans le journal Réforme, alors d'abord sur notre site web, évidemment nous parlons du Maroc avec des témoignages absolument bouleversants de celles et ceux qui ont vécu ce terrible séisme. Et puis dans la version écrite de notre journal, nous avons toute une réflexion en cette rentrée sur le statut de l'enseignant. Ces professeurs qui se disent en crise, un peu isolés, qu'en est-il? Alors que la vocation de notre société, c'est bien d'enseigner, c'est bien de transmettre. Nous avons tous besoin de cela et nous vous proposons un certain nombre de réflexions sur ce sujet. Et puis une réflexion sur ChatGPT et l'intelligence artificielle, comment ça fonctionne d'abord, mais quels avantages ça peut avoir et quels inconvénients, quelles menaces ça peut faire peser sur notre société. Enfin, un appel encore une fois malheureusement, pour l'Arménie, que nous suivons de près avec cette histoire du Haut-Karabakh, qui est dans une situation absolument catastrophique. Et puis vous pouvez trouver toutes ces informations et d'autres, bien sûr, sur notre site réforme.net. Bonjour, cette semaine dans Famille chrétienne, il est question de la médiation familiale. Pour les couples en difficulté, les affaires d'héritage compliquées par exemple, ou encore d'autres conflits familiaux entre frères et sœurs. Il s'agit de redonner aux personnes les moyens de trouver elles-mêmes leurs propres solutions et de sortir par le haut des tensions cachées. Chaque année, en moyenne, ce sont ainsi quelques 20 000 médiations familiales qui se concluent et qui permettent en grande majorité d'apaiser une situation apparemment inextricable, comme le montre d'ailleurs notre reportage en immersion. Et puis, ce riche numéro de Famille chrétienne, il propose aussi un regard original sur Bernadette Soubirous. 3 écrivains nous partagent leur regard sur la personnalité de celle qui a vu. Alors que le spectacle musical a succès, Bernadette de Lourdes entame, lui, une tournée dans toute la France. Voilà, bonne lecture. Vous nous retrouvez aussi sur notre site internet famillechrétienne.fr. Cette semaine, le pèlerin fait la part belle au local et vous propose une édition qui valorise l'énergie de nos territoires. Plongez dans notre grande enquête télé qui éclaire le nouveau défi du petit écran. Expliquer le monde à partir du local. Alors que les Français boudent les médias, France 3 supprime les journaux nationaux et mise sur ses 24 antennes locales pour illustrer les grands sujets de société par des reportages de proximité. Découvrez aussi le magnifique chantier extramuros de Notre-Dame de Paris qui retrouve son toit et sa flèche grâce à l'excellence de nos savoir-faire régionaux. La charpente médiévale du chœur a été reconstituée en Maine-et-Loire, le transept et la flèche sont conçus en Meurthe-et-Moselle. En tout, plus d'une centaine d'entreprises, 500 artisans répartis dans tout le pays
œuvre à la renaissance de ce chef-d'œuvre gothique. Avec la crise du Covid, les Français ont redécouvert la province, son art de vivre, sa capacité à s'organiser et à produire. Sans opposer le proche au lointain, le clocher de son village à la marche du monde, notre hebdomadaire se réjouit de cette reconnaissance de l'intelligence des régions. Et ce week-end, les Journées du patrimoine vous donnent l'occasion de les redécouvrir. Profitez-en!